Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, les gars. Si Dieu nous laisse vivre, si Dieu nous donne l'opportunité d'être vivants le 11 novembre, mais la carte UFC, mais Dana White, c'est un bâtard. Dana White, je te le dis direct, t'es un bâtard avec ton crâne d'œuf. Il n'a pas de cheveux, le mec, mais il réfléchit correctement. Il nous a mis Joe Jones vs Tip Miocic. Il nous a mis Alex Pereira vs Jiri Prochazka. Et il nous a donné Léon Edwards vs Colby Covington. Les gars, c'est une dinguerie. C'est même plus une carte, les gars. Là, vraiment, cette carte UFC, elle est en train de... C'est un banger. C'est un banger, les gars. Là, je vous dis la vérité, c'est pire qu'un album. C'est pire que rentrer dans une schneck. C'est une dinguerie, frère. Et là, Dana White, là, il nous empêche de ken, carrément. Il nous empêche d'aller ken, les gars. Là, il nous a donné meilleur que le sexe. C'est meilleur que de la frappe, que du bédo, que du shit. C'est meilleur que... Mais vivement le 11 novembre, mes frères et sœurs, je vais vous dire ma prédiction. Vivement le 11 novembre, je vais vous dire ma prédiction, les gars. Bon, déjà, on va commencer par Jiri Prochazka vs Alex Pereira. Ça va être des petites prédictions, mais je vais revenir sur ça d'ici quelques temps. D'ici avant le 11 novembre, hein, si je suis vivant, si Dieu me laisse vivre. Et je pense que Dieu va me laisser vivre, j'espère en tout cas. Pour voir ce... Hein. Donc Jiri Prochazka vs Alex Pereira, ça va être un combat assez compétitif. On a un fou malade mental qui s'entraîne au milieu des arbres et qui fait, je sais pas, qui fait du moine Shaolin qui s'appelle Jiri Prochazka, qui est très spécial, qui est très bizarre. On a un Brésilien, mes frères et sœurs, qui est mystique, qui quand il te met un crochet, tu vois les étoiles. Les deux sont bizarres et les deux ont des similitudes. Les similitudes qu'ils ont, c'est que les deux, déjà, ils n'ont pas de garde. Jiri Prochazka, il n'a jamais sa garde, qui fait qu'il mange beaucoup de coups. Et Alex Pereira, c'est pareil, il ne met pas de garde. Donc là, je vous dis la vérité, le premier qui va être touché là, il va dormir. Le premier qui va être touché au menton, il va dormir. Moi, je pense que Alex Pereira peut le faire. Parce qu'il est beaucoup plus athlétique, on va dire, et technique. Non, pas technique, on va dire, mais c'est un kickboxer, t'as capté. Il peut le toucher. Maintenant, sur le combat dur, je donne un avantage à Jiri Prochazka. Mais j'ai l'impression qu'Alex Pereira va le faire. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va le faire. Parce que Jiri Prochazka, il n'a jamais de garde. Il n'a pas sa garde, frère. Pour moi, Jiri Prochazka, il est plus intelligent que Alex Pereira. Il est plus complet, parce que lui, c'est un vrai combattant MMA, alors qu'Alex Pereira, il a des lacunes, il a des défauts en lutte et tout ça et tout. Que Jiri Prochazka, il a une bonne lutte et une bonne défense-lutte. Si le combat dure, je dirais Jiri Prochazka à la décision. Ou par KO à l'usure. Mais j'ai l'impression que Pereira va le faire. Va le mettre à KO rapidement. Parce que Jiri Prochazka, il n'a jamais de garde, frère. C'est ça son problème, c'est qu'il n'a jamais de garde. Donc voilà. Et Pereira aussi, il peut se faire coucher. Bon. Je mets une pièce sur Alex Pereira parce que bon, je préfère Alex Pereira. Donc voilà, donc je préfère qu'il le bousille. Bon, après, maintenant, s'il se fait bousiller, bon, je ne serais pas étonné. On part sur le deuxième fight. Léon Edwards vs Colby Covington. Je vous dis la vérité. Hein. Debout, s'il reste debout le combat, Léon Edwards, il va le mettre KO. Moi, je pense. Parce que Léon Edwards, il a un high kick, il a une kickboxing, il a une boxe de malade mental. Le striking de Colby Covington, il n'est pas dégueulasse. Le cardio de Colby Covington, il n'est pas dégueulasse. Il a un cardio de malade mental. Il peut faire 10 rounds, lui, normal, tu vois. Léon Edwards aussi, normal aussi, tu vois. Mais si on parle des deux striking, le striking de Léon Edwards est meilleur. Maintenant, si on part dans une stratégie lutte, si le gars, il fait que de la lutte avec lui, là, c'est autre chose. Ce Colby Covington, pour moi, est plus fort que lui en lutte. Et les lutteurs l'emportent toujours. Donc, si Colby Covington arrive avec une stratégie où il fait que de la lutte, voilà quoi. Léon Edwards, il va défendre 2-3 takedowns, mais s'il ne le lâche pas pendant 5 rounds, à un moment donné, il va le prendre en gros pound, tu vois. Donc voilà, c'est sûr et certain qu'il va réussir à le mettre au sol à un moment ou à un autre. Kamaru Usman, il a fait l'erreur d'essayer 2-3 projections, puis après il a arrêté. Il faut faire comme Khabib. Il faut toujours continuer et insister. Mais comme Kamaru Usman, il a des problèmes de genoux, il n'a pas pu faire ce qu'il lui a fait au premier combat à Léon Edwards. Donc voilà. Mais je pense que Colby Covington,
malheureusement, parce que j'ai pas envie qu'il gagne, je préfère que Léon Edouard gagne, malheureusement, il peut le faire. Tu vois, il peut le faire pendant 5 rounds. Les tentatives d'amener au sol, il peut le faire. Et il a les moyens de le faire. Parce qu'il n'est jamais blessé et parce qu'il s'entraîne énormément en jiu-jitsu brésilien et en lutte. Donc si le combat dure, avantage à Colby Covington à la décision unanime, qui sera un nouveau champion. Maintenant, si Colby Covington fait l'erreur de rester debout, il va se manger un KO. Retenez bien ce que je vous dis. Il va se manger un KO, il va se faire niquer à la décision. Il va se manger plusieurs knockdowns. En tout cas, il va être à 2 doigts d'être KO plusieurs fois. Donc voilà. Et si Léon Edouard défend les takedowns, c'est sûr et certain que c'est fini pour Colby Covington. Si le maintien debout, c'est fini. Tu vois, donc voilà. Venons au troisième fight. Maintenant, on parle de Joe Jones vs Steve Miocic. Si c'était le Steve Miocic de Daniel Cormier, qu'il a affronté Daniel Cormier, qu'il a affronté Fabricio Werdum, qu'il a affronté Ngannou pour la première fois, qu'il avait surclassé Ngannou, parce que ce qu'il a fait Ngannou, voilà, il n'y a personne qui lui a fait ça. Il avait vraiment surclassé Steve Miocic. Donc voilà, si c'est ce Steve Miocic-là, qui a mis KO Junior Dos Santos, qui a mis KO Alistair Overeem, qui a mis que des KO, mes frères et sœurs, à tout le monde, jusqu'à même mettre KO Daniel Cormier, à la revanche, parce qu'il y a eu 3 combats avec Daniel Cormier, il s'est mangé un KO contre Daniel Cormier, après il l'a mis KO, et après il a fait une décision unanime. Donc il a 2-1 contre Daniel Cormier. Donc si c'est ce Steve Miocic-là, je pense que Joe Jones, il faut qu'il réfléchisse avant de signer le contrat, parce que Ray, Steve Miocic de l'époque, Steve Miocic Prime, à l'époque où Joe Jones était champion de light heavyweight, pourquoi il ne montait pas, mes frères et sœurs, à votre avis? Steve Miocic Prime, c'est chaud. Maintenant, et là, il a 42 ans, je crois, 41 ans. Le dernier combat face à Ngannou, on a vu que, voilà, c'était plus trop ça, hein, t'as vu? Donc voilà, donc moi, je pense que Joe Jones va le surclasser. T'as vu, je pense que Joe Jones va le surclasser par rapport au fait que il va le surclasser, mais ça va pas être aussi facile que ça. Mais je pense que Joe Jones va gagner. Parce que Joe Jones, debout, il est plus fort que lui. Il utilise son pied-point. Au sol, je pense que c'est chaud parce que Miocic, il a une bonne lutte. Il faut faire attention, il n'est pas nul en lutte, il est très fort en lutte. Donc en lutte, je ne sais pas qui gagne, tu vois. Mais debout, c'est sûr, c'est Joe Jones. Donc si le combat reste debout, pour moi, je pense que Joe Jones va l'emporter à la décision unanime et va partir en retraite, tu vois. Maintenant, si c'est le Steve Miocic de Ngannou et de tous les gars que je vous ai cités, là, les gars, il y a des questions à se poser. Et là, mes frères et sœurs, ça va faire très mal. Ça risque d'être un combat très dangereux pour Joe Jones. Donc, ça dépend les conditions de Steve Miocic. Donc, voilà. Mais Joe Jones, c'est le GOAT, c'est une légende. Et il trouve toujours des solutions là où il n'y a pas de solution. Donc, je vais dire Joe Jones par décision unanime. Je ne pense pas qu'il va le mettre KO, mais par décision unanime, tu vois. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai vraiment envie de voir les 3 combats. Et vraiment, vivement le 11 novembre, les gars. C'est un banger, les gars. C'est une dinguerie. Par